Voilà. Et donc, nous commençons allongés pour une troisième séance, donc sur les cervicales. Et donc, vous vous installez bien confortablement, les genoux repliés vers la poitrine, les mains sur les genoux, et vous vous bercez de droite à gauche pour bien déposer les lombaires au sol, et en même temps, vous commencez à prendre conscience des cervicales. Vous reposez un pied puis l'autre devant le bassin, et vous laissez les jambes s'allonger en Shavasana. Pour déposer, laissez le corps se déposer, laissez se déposer toutes les préoccupations de la journée, tout le stress de la journée. Et puis vous allez tourner la tête de droite à gauche. Voilà, tout en essayant d'allonger les cervicales, mais sans créer de raideur. Voilà, quand on tourne de droite à gauche, c'est un petit peu comme quand on débouche avec le tire-bouchon, un bouchon de bouteille qui vient doucement. Voilà, un petit peu la même chose. Vous cherchez un allongement, un étirement de la nuque. Et donc, une nuque qui s'allonge, c'est une nuque qui se rapproche du sol et c'est un menton qui vient se rapprocher naturellement du creux de la gorge. C'est comme ça que la nuque s'allonge. Et puis, vous prenez conscience des points de contact du corps avec le sol, au niveau des talons, des mollets. Vous sentez les fessiers, le sacrum, en contact avec le sol. Les omoplates, le haut du dos, le bras, le dos des mains et l'arrière de la tête. Laissez bien se déposer les épaules. Voilà, n'hésitez pas à replacer les omoplates, à replacer la tête. Vérifiez la détente du visage. Et prenez contact avec la respiration. Sentez le ventre et la poitrine se soulever à l'inspire et redescendre à l'expire. Sans modifier le rythme. Observez, accueillez ce qui est là. Quand les pensées se calment, la respiration se calme et réciproquement. Le fait de se déposer permet de calmer le mental et la respiration d'elle-même s'allonge un peu, se tranquillise. Puis vous allez passer pied flex et vous ramenez les bras le long du corps comme au sol. Inspire, les bras montent par l'avant jusqu'à l'arrière de la tête. Vous vous étirez et vous ramenez bien la nuque vers le sol. Expire, ramenez le genou gauche et les bras. Et avec l'aide des mains, ramenez le genou gauche vers la poitrine et poussez avec le pied droit vers l'avant. Pawan Muktasana.
Puis retrouvez l'étirement sur inspire. Toujours une attention à la position de la tête et du cou. Et expire, ramenez genou droit vers la poitrine tout en poussant avec le pied gauche vers l'avant. Et vous faites encore 2 fois de chaque côté en alternance à votre rythme. Toujours, dès que les bras sont à l'arrière de la tête, pensez bien à garder les épaules éloignées des oreilles et à garder la nuque longue, à ramener le menton vers le creux de la gorge. Prochaine inspire. Vous avez terminé. Dans l'étirement à nouveau, nuque longue. Et sur l'expire, les bras reviennent, vous détendez les jambes, les pieds s'ouvrent sur les côtés et vous retrouvez Shavasana. Vous accueillez dans la détente. Et puis vous ouvrez les bras sur les côtés pour les torsions en dynamique. Pied gauche sur genou droit. Et sur l'inspire, vous venez dans la torsion. Et expire en revenant. Même chose de l'autre côté. Et expire en revenant. Voilà. Du côté où vous tournez, vous avez vraiment la jambe et le dos complètement détendus. Juste le travail de la main et du bras qui attire la jambe vers le sol sans chercher à toucher. Voilà, le bras opposé peut se décoller. Vous laissez venir comme c'est agréable. Et vous faites en tout 3 fois de chaque côté à votre rythme en alternance. Et vous ramenez les bras un peu plus proches, pas trop proches. Vous avez les mains qui débordent du tapis en principe pour avoir les épaules bien détendues. On a vu le lien entre les épaules et la nuque. Et donc, c'est important en Shavasana d'avoir une bonne position des bras. Et donc, ça se cherche un petit peu parfois. On a, voilà, peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir les mains qui débordent du tapis parce que c'est peut-être un peu plus froid. Donc, pour ça, nous avons une possibilité qui est de mettre, si vous avez du carrelage ou un sol froid, de mettre des petits cotons de démaquillage en tissu sous les mains. C'était une proposition de Claire qui est là ce soir et qui a toujours des solutions très intelligentes voilà, à proposer. Et ça peut vraiment vous permettre de trouver le bon espacement et de ne pas avoir les bras le long du corps. Quand les bras sont le long du corps, vous avez des tensions dans les bras, les muscles ne peuvent pas être au repos et les épaules non plus. Et donc, vraiment, il faut trouver l'endroit où vous sentez que quelque chose lâche dans les épaules, que les tensions peuvent voilà, s'effacer, partir, que quelque chose se dépose. Et si vous n'êtes pas sûr, vous y allez tout doucement, vous partez avec les bras le long du corps et puis vous espacez
Donc peut-être pas maintenant, mais quand vous serez tranquille à un moment, vous laissez passer d'1 millimètre, puis encore 1 millimètre, puis encore 1 millimètre, jusqu'à sentir l'endroit où il y a comme un changement au niveau des épaules. Voilà, vous allez passer maintenant un pied puis l'autre devant le bassin et les bras le long du corps, paume au sol, la nuque longue. Et nous commençons par une petite bascule. Nous allons retrouver le pont, qui est un exercice de choix quand on a des problèmes au cervical, parce qu'il va permettre d'étirer tous les muscles voilà, enfin, les trapèzes, les muscles du cou. Et on commence donc par une rétroversion du bassin qui part par un appui des pieds dans le sol. Les lombaires se plaquent au sol et vous avez les fessiers resserrés qui se décollent très légèrement, ainsi que le sacrum. Et sur l'inspire, vous relâchez. Vous laissez venir, donc le ventre qui prend toute sa place. Et peut-être que la courbure lombaire se reforme, peut-être pas. Voilà. Observez ce qui est là pour vous. Et vous reprenez sur expire. Vous pouvez en profiter pour travailler le périnée. Donc le périnée qui se resserre en même temps que le ventre. Le pubis qui se rapproche du nombril. Et l'inspire est votre détente. Donc on inverse euh, la, le sens de, comment dire, en principe dans la respiration, le muscle principal, c'est le diaphragme, et le diaphragme, il se resserre sur l'inspire. Là, comme ce sont les abdominaux qui prennent le dessus dans cet exercice, et que les abdominaux se contractent sur l'expire, c'est l'expire qui devient active. Et ça va toujours être de cette façon. Inspire, l'inspire est active quand c'est le diaphragme qui est prépondérant et l'inspire est passive et l'expire active quand ce sont les abdos qui sont prépondérants, comme en ce moment. Puis après la prochaine expire, vous commencez à décoller les lombaires et le dos jusqu'à venir en appui sur les épaules. Et expire, vous redéposez. Et vous venez reposer les lombaires avant le sacrum et les fessiers. Inspire dans la détente, comme tout à l'heure. Et expire à nouveau. Rétroversion. Et vous montez sur la prochaine inspire. Si vous n'avez pas de douleur de dos, de douleur dans le bas du dos, donc c'est un mouvement très efficace quand on peut monter sans douleur. Donc vous voyez ce qui est possible, sinon vous restez sur les bascules du bassin. Encore une fois. Voyez si vous pouvez monter peut-être un peu plus haut, toujours un rétroversé le plus possible, mais qui monte un petit peu plus, la poitrine qui vient, le sternum qui vient vers le menton. Et sur l'expire, vous redéposez vertèbre après vertèbre, fessier sacrum en dernier. On accompagne maintenant avec les bras. Sur expire, rétroversion du bassin. Inspire, le dos se décolle, les bras montent jusqu'à l'arrière de la tête. Sur expire, les bras restent en pli. Redescendez le dos, vertèbre après vertèbre. Et là, c'est un petit peu plus difficile de redéposer les lombaires en premier. Mais vous êtes, voilà, c'est un aller vers.
Inspire, étirez les bras à l'arrière. Toujours l'épaule loin des oreilles. Et expire, les bras reviennent le long du corps. À nouveau, inspire dans la détente. Expire, rétroversion du bassin. Vous poussez avec les pieds dans le sol. Inspire, décollez le dos, les bras montent jusqu'à l'arrière de la tête. Essayez de synchroniser les mouvements du dos et des bras. Expire, seul le dos redescend, vertèbre après vertèbre. Voilà, sentez le travail des épaules. Inspire, les bras s'étirent à l'arrière. Et expire, les bras redescendent. Et nous faisons encore une fois en restant en haut si c'est possible. Expire dans la rétroversion. Inspire en montant avec les bras. Voilà, vous restez quelques respirations. En essayant de bien rétroverser le bassin, donc pubis vers le nombril, en continuant à pousser avec les pieds. Et prochaine expire, redescendez, vertèbre après vertèbre. Inspire en étirant les bras à l'arrière. Et expire, les bras reviennent jusque le long du corps. Vous laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés, les jambes s'allonger. Vous retrouvez Shavasana quelques instants, vous accueillez. Puis vous ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine. Vous enlacez l'un des deux genoux ou vous repassez par le côté si c'est mieux pour vous. Et vous venez vous remonter, vous mettre en position assise. Les mains sur les genoux. Pour le chat-chien, vous faites bien attention de ne pas amener la tête vers l'avant. La tête, voilà, la nuque est longue dans le prolongement du haut du dos et vous êtes surtout avec la poitrine vers l'avant. Sur l'inspire et sur l'expire, vous basculez sur le sacrum, vous enroulez bien, vous pouvez à nouveau travailler avec le périnée en le relâchant à l'inspire et en le resserrant à l'expire. Voilà, pensez bien à ramener le menton près du creux de la gorge sur l'expire pour bien enrouler la nuque. Prochaine inspire vers l'avant. Vous posez une main puis l'autre vers l'avant. Vous glissez vers l'avant. Vous relâchez bien la tête. Et vous vous balancez de droite à gauche. Voilà, la nuque, le visage bien détendu. Et vous revenez au centre. Prochaine inspire, vous redressez le buste. Vous redressez le dos. Et vous posez un instant les mains sur les genoux dans votre verticale. Et vous n'hésitez pas à surélever vos fessiers si besoin.
Prochaine inspire, les coudes vers l'arrière, dans l'autograndissement. Et expire en flexion latérale. Inspire dans l'autograndissement et expire de l'autre côté. Et vous continuez à votre rythme, comme si vous glissiez le long d'un mur à l'arrière, avec la nuque aussi en flexion latérale. Sentez que la flexion latérale intéresse toute la colonne, pas juste voilà, jusqu'au dorsal, mais aussi jusqu'au cervical. 3 fois de chaque côté en alternance. Et vous gardez toujours les épaules dégagées des oreilles. Donc surtout, faites attention voilà, au côté vers lequel vous fléchissez. Pas l'oreille, pas l'épaule vers l'oreille, mais l'épaule éloignée. Et puis une dernière fois dans l'autograndissement, quand vous avez terminé, et vous reposez les mains sur les genoux, vous accueillez. Là, nous avions déjà dit, je crois que c'était à la première séance sur les cervicales, qu'il y avait potentiellement un lien entre les yeux et la nuque et les cervicales. Alors, je ne me souviens plus exactement les termes de mon fils, mais mon fils qui va bientôt être ostéopathe euh, a confirmé ça. Donc, effectivement, c'est intéressant d'avoir des yeux qui fonctionnent bien pour la santé de nos cervicales. Et donc, on va travailler les 6 muscles qui nous permettent voilà, de voir dans toutes les directions avec la tête qui reste de face pour l'instant. Et donc, on va regarder en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, en haut à gauche, en bas 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 à droite, en haut à droite, en bas à gauche, 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 et vous fermez les yeux. Vous laissez les paupières, les muscles, les petits muscles autour des yeux se relâcher. Vous observez s'il y a encore des restes de ce qui vient d'être fait. Et puis vous rouvrez les yeux. Nous restons avec une tête de face. Et nous allons regarder comme une grande horloge juste devant nous. Et nous regardons à midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, tout en bas, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. Et dans l'autre sens, 11 heures, 10 heures, 9 heures, 8 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure et midi. Et vous fermez à nouveau les yeux. Vous observez les sensations
dans les petits muscles qui nous permettent de bouger dans toutes les directions. Et vous observez aussi comment est placée la tête. Voilà, et pour éviter que cet exercice n'ait entraîné des raideurs dans la nuque, parce qu'il a fallu rester avec la tête de face alors qu'elle avait envie de bouger, parce que la tête a envie de suivre le regard. Et donc là, elle a un petit peu contrecarré, enfin notre volonté a un peu contrecarré la nature. Et donc, nous allons retrouver les spirales avec le bout du nez, dessiner une spirale dans un sens. Toujours avec la nuque longue quand la tête part vers l'arrière. On a vu la dernière fois pourquoi. C'était tellement important. Et puis, les prochaines fois où la tête est vers le bas, vous la relâchez. Vous vérifiez que les épaules, le reste du dos, les épaules sont restées bien placées. Et prochaine inspire, replacez la tête dans l'axe. Et puis la spirale de l'autre côté. À votre rythme, en accueillant les petits bruits de sable. Et la prochaine fois que la tête est vers l'avant, vous la laissez. Vérifiez toujours que les épaules sont restées basses, ouvertes, détendues, que le dos est érigé, seule la nuque est fléchie vers l'avant, avec le menton qui descend vers le creux de la gorge, vers le sternum, par le poids de la tête. Prochaine inspire, revenez dans l'axe en douceur. Puis, vous allez sur une inspire ouvrir les bras par les côtés, fermer les poings et placer les poings fermés à la base du crâne. Les épaules, les coudes en ouverture et vous pressez avec les poings sur l'arrière de la tête, avec l'arrière de la tête sur les poings, tout en cherchant l'allongement de la nuque, le recul de la nuque. Le menton descend légèrement. Voilà, n'ayez pas peur du double menton. Et vous respirez tranquillement dans cette position tonique, mais que vous dosez bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à sourire pour détendre ce qui peut être détendu. Et relâchez. Laissez le dos des mains se poser sur les genoux et vous accueillez. Sentez comment la tête est placée maintenant. Est-ce que quelque chose a changé? Donc l'un des exercices, cet exercice,
C'est vraiment l'un des deux exercices essentiels pour aider la tête à retrouver sa place et qui emmène avec elle la tête quand elle se replace à sa bonne place, avec la bonne inclinaison. Il ne s'agit pas de la replacer avec le menton vers l'avant et puis l'occiput vers le bas, mais au contraire voilà, de reculer, d'avoir la tête qui reste bien de face. Quand elle est bien placée, on a automatiquement une nuque qui recule. Voilà, on va maintenant se placer assis sur les genoux pour l'enchaînement de la vague. Les bras étirés vers l'avant. Et prochaine inspire vers le cobra. Inspire gros dos. Jusque sur les talons, jusque vers les talons. Inspire quatre pattes, chien tête en bas. Expire en reposant les genoux. Et vous vous rasseyez sur les talons. La posture de la fermeté. Surinspire en levant le bassin avec donc pour la tête, la position qui est bonne pour vous. Vous pouvez essayer avec la tête relâchée vers l'arrière, mais vous voyez, on va s'arrêter quelques instants pour préparer les poignets. On n'a pas encore fait. Vous entrelacez les doigts. Vous pouvez changer de position si la position à genoux ou assis sur les talons n'est pas confortable. Et vous faites des petits cercles avec les poignets. Et dans l'autre sens. Et même chose avec l'autre entrelac des doigts. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Voilà. Et on va secouer les mains. Frotter les mains. Pour venir masser un poignet avec une main. Et masser l'autre poignet. Voilà, reposez un instant les dos des mains sur les genoux pour accueillir les sensations dans les mains, dans les doigts, dans les paumes, dans les poignets. Vous étirez à nouveau les bras. Prochaine inspire vers le cobra. Expire, gros dos jusque vers les talons. Inspire, quatre pattes, chien tête bas. Voilà, là, la nuque est complètement détendue. En fait, la tête vient se placer naturellement, si vous êtes bien placé, entre les bras. Et là, une petite marche, en pensant toujours que la poitrine descend vers le sol et que la nuque se détend, le visage aussi. Les bras bien tendus et de bonnes mains qui repoussent le sol. Vous revenez, les genoux se posent au sol, vous vous rasseyez sur les talons pour la posture de la fermeté. Vous revenez, les bras s'étirent vers l'avant à nouveau pour une troisième vague sans s'arrêter. Inspire vers le cobra. Expire, gros dos. Que vers les talons.
Inspire, quatre pattes, chien tête en bas. Expire en reposant les genoux. Et la posture de la fermeté sur inspire. Vous revenez avec la force des doigts. Vous étirez à nouveau vers l'avant. Inspire vers le cobra. Expire, gros dos. Inspire, quatre pattes, chien tête en bas. Et nous y restons. À nouveau, nous retrouvons une petite marche. Trouvez votre rythme. Et reposez les genoux. Et la posture de la fermeté. Alors, on va refaire la posture de la fermeté avec une petite précision que j'avais donnée lors d'explications et que je ne donne pas d'habitude, mais elle est très importante. En fait, quand je pose les mains, donc déjà, il faut trouver la bonne distance des mains euh, par rapport au bassin. Le bon espacement, ne resserrez pas trop les mains, gardez-les de espacer de la largeur des épaules. Et ce que je fais pour être bien dans ce mouvement en montant, c'est que je resserre en fait. Je ne pars pas ici, je pars vraiment déjà avec la poitrine qui monte pour avoir, en fait, les épaules qui vont vers l'arrière par rapport à ma poitrine. Et je l'installe déjà avant de monter. C'est-à-dire, je suis ici et je monte avec le bassin le plus rétroversé possible. Et la tête peut être de face si les cervicales le demandent. Voilà, on va le refaire ensemble. Donc, les mains posées à l'arrière. Et voilà, n'hésitez pas à essayer un petit peu plus loin, un petit peu plus près. Si vous êtes trop près, c'est facile, ça ne monte pas. Et voilà, il faut trouver la bonne distance qui fait que quand vous levez, vous avez les bras à peu près à la verticale. Et donc, sur inspire, vous sortez la poitrine, donc les omoplates se resserrent et vous montez. Et là, c'est plus facile de laisser tomber la tête vers l'arrière parce que vous avez déjà un haut du dos cambré. Et donc, la nuque va s'installer dans le prolongement d'un dos déjà en extension. Voilà, vous pouvez relâcher. Et on va le faire encore une fois. Prochaine inspire. Et quand vous revenez, voilà, vous revenez ici. Vous pouvez masser un petit peu vos poignets si ils ont été, voilà, aller jusqu'à vraiment enrouler le poignet et l'autre. Et vous secouez en douceur. Et vous venez vous installer dans la posture du fœtus. Laissez l'enroulement se faire. Détendez. Accueillez la respiration dans les lombaires, dans le dos, dans les flancs. N'hésitez pas à replacer la tête d'une manière générale quand vous êtes comme ça dans une posture où la tête est posée. La position se modifie avec le temps, avec la détente. Et parfois, la tête n'est plus au bon endroit. Donc, n'hésitez pas sur une inspire à décoller un tout petit peu la tête et puis à la laisser se reposer là où c'est mieux pour elle. Si quelque chose s'est modifié. Voilà, vous pouvez tester, même si elle se repose au même endroit,
De toute façon, vous n'avez rien perdu. La posture se modifie parce que la flexion s'intensifie. On a ici, par exemple, tout le haut du corps qui pèse et la flexion de hanche, la flexion de genou s'intensifie avec le poids propre du corps. C'est la même chose quand vous êtes dans cette même posture avec les bras étirés à l'avant et que vous restez un certain temps avec la tête en contact avec le sol, dans la détente. Vous allez maintenant vous déplier en douceur pour venir vous installer en assise, une assise bien confortable. Donc n'hésitez pas à prendre un zafou parce que nous allons travailler plus spécifiquement sur la nuque avec du son. Et nous allons pratiquer Mahamudra, pardon, Brahma Mudra. Voilà, donc on a besoin d'un buste bien érigé. Alors n'hésitez pas à vous installer sur chaise si pour vous c'est mieux. Et nous allons tourner la tête vers la droite, doucement, donc bien dans votre axe. Et vous revenez avec le son A. 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 Donc toute la durée du retour, je ne suis pas sûre que vous m'entendiez avec ce système, mais le son est pendant toute la durée du retour de la tête. Inspire vers la gauche, expire avec le son OU en revenant. OU. Inspire vers le bas, expire en revenant sur le son I. Inspire la tête vers l'arrière en gardant la nuque longue et expire en revenant sur le son M bouche fermée. Encore une fois, inspire à droite, retour sur A. A. Inspire à gauche, retour sur OU. OU. Inspire vers le bas, retour sur I. I. Inspire vers l'arrière. Retour. Encore une fois, inspire vers la droite, retour sur A. A. Inspire vers la gauche, retour sur OU. OU. OU.
Gardez toujours les épaules bien détendues. Inspire vers l'avant. Retour sur I. Inspire vers l'arrière et retour sur M, bouche fermée. Maintenant, vous allez descendre, laisser descendre une oreille vers une épaule. Donc, sentez l'autre côté qui s'étire sans monter l'épaule du côté où ça descend. Et par contre, vous montez le bras, toujours épaule basse, et vous venez poser la main sur l'oreille et vous restez 3 respirations. Si ça tire trop, vous enlevez la main. Et vous revenez. Observez la différence entre les deux côtés. Et même chose de l'autre côté. Relâchez la tête sur le côté. Donc on est en flexion latérale pure au niveau des cervicales. Et montez le bras pour installer la main sur l'oreille. L'épaule dégagée de la tête, dégagée de l'oreille. 3 respirations. Et vous revenez. Vous accueillez. Voilà, faites des tout petits mouvements avec la tête pour vérifier, pour observer comment la nuque se sent. Et puis vous allez rajouter un petit massage avant de passer en Shavasana pour la fin de la séance. Voilà, avec les doigts qui passent de la base du crâne jusqu'au trapèze. Et laissez les gestes venir d'eux-mêmes. Voilà, puis secouez et venez vous installer en Shavasana dans la détente. Prenez le temps de vous installer dans la posture la plus confortable possible pour vous. Alors, je vais chercher de quoi me couvrir. Détendez, détendez tout le corps.
Détendez les pieds, les jambes. Détendez le bassin. Détendez le ventre, la poitrine. Détendez les fessiers. Détendez tout le du bas vers le haut. Détendez les épaules, les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Tournez la tête de droite à gauche. Vérifiez les sensations dans le cou et la nuque. Maintenant, faites des petites flexions latérales aussi. Étirez la nuque. Et puis détendez bien. Détendez la nuque, détendez le cou. Détendez la tête. Détendez tout le visage. Le front. Les tempes. Les sourcils. Entre les sourcils. Détendez les yeux. Les joues. La bouche. Les lèvres et la langue. Détendez le menton. La main inférieure. Et la gorge. Prenez conscience de cette détente de tout le corps. Prenez conscience des qualités de la respiration en cette fin de séance. Prenez conscience de l'apaisement, du calme, du mental. Ou pas. Observez ce qui est là. Et vous allez venir dans cette zone du cou et de la nuque que nous avons travaillé aujourd'hui, qui inclut la gorge, le creux de la gorge. Là où nous avons notre chakra Vishuddhi, chakra de la communication. Et son pendant à l'arrière, au niveau de la 7e cervicale, qui s'appelle un Padma. Visualisez cette zone du cou et de la nuque, du chakra de la gorge, du Padma associé, lumineuse. Laissez éventuellement une couleur venir, si ça s'installe tout seul. Ou juste une lumière blanche.
avec cette lumière, de la chaleur, une douce chaleur, de la douceur, du bien-être, de la fluidité, de la mobilité, espace. Et de sentir avec le va-et-vient du souffle, de la vie dans cette zone. Essayez de repérer les petits signes, les signes subtils de vie. Accueillez cette vie dans cette zone, sur le souffle. Et puis vous reviendrez à la sensation du mouvement au niveau du ventre, dû à la respiration. Le ventre qui se soulève à l'inspire et redescend à l'expire. Et puis sur une prochaine inspire, vous ouvrirez les bras par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête pour vous étirer, pour laisser venir bâillement et soupir. Voilà, et aller chercher le bâillement. Bâillement, source aussi de détente dans le cou et la nuque. Donc très important quand on travaille cette zone aussi. Si vous étirez suffisamment, vous allez sentir que le bâillement peut s'inviter. Et puis sur une prochaine expire, vous ramènerez les bras par l'avant, vous ramènerez un genou puis l'autre vers la poitrine pour vous bercer de droite à gauche jusqu'à un moment complètement d'un côté et venir vous installer en assise. Voilà. Et nous finissons avec les respirations purifiantes du yoga de l'énergie. Sur l'inspire, les bras montent, resserrez le périnée. Encore une fois, inspire. Et une troisième fois. Inspire. Et ramenez les mains jointes devant le cœur. Que l'énergie que nous avons créée en tant que groupe continue à infuser en nous et se diffuse autour de nous et dans le monde pour le bien de tous. Et nous terminons avec le mantra Loka Samasta 3 fois. Inspire. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka
samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Que tous les êtres dans tous les mondes soient heureux ensemble. Je vous remercie. Et nous nous remercions tous et toutes pour cette heure partagée. Et je vous propose de venir se rapprocher des ordinateurs pour se saluer. Et je suis là pour répondre à vos questions. Écoutez vos remarques s'il y en a. Voilà, j'espère que ça a été, que vous avez entendu correctement. Oui. Oui, Oui, oui. super. Ouf. Bon, Bon, tant mieux. merci Yael. Ça fait plaisir de pouvoir revenir et te revoir. Oui, bah moi aussi, ça fait plaisir de te revoir. Super, j'espère que tu vas pouvoir venir de temps en temps. Oui, oui. Bon, là, ça va. C'est suffisamment. Le retour, c'est un peu amorti, donc ça commence à aller mieux. Toi, ça fait pas longtemps. Ah là là, ouais, j'entends pas bien. Là, ça y est, on a Toi, remis les vidéos et du coup, d'accord. on n'entend plus, on s'entend plus. Ouais. Ouais. Ok, bon, bah, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, Au revoir. merci aussi. Au Oui, au revoir, revoir. Bonne merci. Au soirée. revoir. Merci Yael. Au Bonne revoir tout le soirée. monde. Merci. À Au bientôt. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Merci Yael. Merci. Bonsoir Michel. Bonsoir Anna Bonsoir. Maria que j'avais pas vue. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Marie-Claude. Au revoir. Au revoir. Merci à elle. Merci Anna Maria. C'était bien. Bon, tant mieux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok. Au revoir.